Résoudre dans C, exposant x égale 1. Pourquoi on nous demande de résoudre seulement dans C et pas dans R? Je vais expliquer pourquoi. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous faire une toute petite demande. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à commenter si vous ne comprenez pas quelque chose pour que je puisse aussi vous expliquer. On vise les 300 abonnés avant la fin de 2026. Aidez-nous à atteindre cet objectif-là en vous abonnant. On est déjà à 106 abonnés, donc on va continuer à faire progresser la chaîne. On va commencer d'abord à résoudre dans R. Dans R, on a l'équation exposant x égale 1. Dans R, comment on va faire ici? Exposant x égale nombre exposant 0 donne 1. Donc ici on aura exposant 0. Les bases sont les mêmes, on égalise les exposants, implique exposant x sera égal à 0. Mais dans R, même dans C, c'est impossible. Exposant x ne peut jamais être égal à 0. Exposant x est une fonction strictement croissante, une fonction exponentielle. C'est toujours soit positif, soit... c'est toujours positif en gros dans R, mais ça peut être aussi négatif dans C, mais jamais nul, jamais égal à 0. On va dire, pour tout x élément de R, exposant x est toujours strictement supérieur à 0. Donc ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution dans R. Maintenant, on passe dans C. Et exposant x égale 1 implique et exposant x. Les 1 là, on peut dire que c'est exposant 0, certes, dans R, mais il faut toujours ajouter plus des KPI. Pourquoi ajouter plus des KPI? Parce que déjà, dans C, l'exponentiel est périodique. L'exponentiel admet une infinité de valeurs, une infinité de solutions. C'est multivalué. Donc, implique ici, exposant x sera égal à exposant i de KPI. Dans C, exposant i de KPI donne toujours 1 pour tout cas entier relatif. Si vous prenez k égale 0, vous obtiendrez exposant 0 qui donne 1. Si vous prenez k égale 1, vous obtiendrez exposant i de pi qui fait cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. Après calcul, vous obtiendrez aussi 1. C'est ça. Donc, exposant i de kpi donne 1 dans C. Maintenant, on va, comme on voit que les bases sont les mêmes, on égalise les exposants. Exposant x égale i de kpi. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire i de kpi sous la forme exponentielle en disant, en justifiant bien sûr que k est un entier relatif non nul. Parce qu'ici, si vous prenez k égale à 0, on aura le cas ici qui est impossible. Donc ici, on va écrire i sous la forme exponentielle. On le sait tous dans nos précédents shorts, on a vu que i peut s'écrire exponentielle i pi demi. Mais comme l'exponentielle est périodique, je vais ajouter plus 2mpi. Pourquoi m? On ne peut pas utiliser deux lettres deux fois. On change la lettre. On peut mettre même n ou l. Mais moi, je prends m. Donc, je vais introduire les logarithmes népériens pour faire descendre le x. Donc, j'aurai ln de exposant x qui est égal à ln de 2kpi. Exponentielle i, je mets i en facteur, facteur de pi demi plus 2m pi. Et ici, ln de exposant x donne toujours x, ln de ab ça fait ln de a plus ln de b. Donc on aura ln de 2k pi plus ln de exposant i facteur de pi demi plus 2m pi. Je justifie bien sûr, m est un entier relatif. Pas de contrainte pour m, x sera égal à ln de 2k pi plus i facteur de pi demi plus 2m pi. Voilà la valeur de x dans C. Si vous voulez discuter des valeurs, on prend même k égale 1 parce que k ne peut pas être égal à 0 et m égale 0. On aura ici ln de 2pi plus i pi sur 2. On remplace dans l'équation pour voir si ça vérifie. On aura exposant ln de 2pi plus i pi sur 2. On applique la propriété, on aura exposant ln de 2pi multiplié par exposant i pi demi. Exposant ln de 2pi, ça fait toujours 2pi. Donc ici, exposant i pi demi, ça fait i. Exposant d i pi, ça donne toujours 1. Donc vous voyez que ça vérifie.
peu importe les valeurs de K et de M que vous allez remplacer, hormis quand ne peut pas être égal à 0. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et surtout gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci.